Alors salut la communauté, c'est Laurent de l'Égard Immobilier. Donc aujourd'hui petite vidéo sur la crypto-monnaie. Je fais cette vidéo en complément pour ajouter un petit complément à mon article que j'ai écrit suite à l'achat de crypto-monnaie. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment constituer son portefeuille quand on débute. Donc vous retrouverez bien évidemment le lien de l'article sous cette vidéo. Et pour acheter des crypto-monnaies, d'abord il faut choisir une plateforme. Alors il en existe plein, des plateformes qui permettent juste de faire des achats-reventes de monnaie virtuelle, type Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Il en existe plus de 100 je crois à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Ou il existe d'autres plateformes qui vous permettent de faire des achats-reventes de monnaie virtuelle ainsi que des trades. Alors, ce qu'on appelle trade, c'est tout simplement un peu comme en bourse, faire une activité plus rapide en fonction des cours au fur et à mesure de la journée. Donc pour choisir une plateforme, il faut, pour moi, les critères les plus importants sont comme quand on ouvre un PEA pour acheter des actions en bourse, les frais de gestion. Alors les frais de gestion, il y a les frais de gestion à chaque on va dire mouvement, c'est-à-dire à chaque achat et vente de crypto-monnaie. Il y a des frais de gestion à l'année. Bon, le plus simple, c'est de passer par les plateformes sur internet. Vous aurez surtout des frais de gestion pour les mouvements de rachat, revente de monnaie. L'autre critère, c'est ce qu'on appelle le spread. Alors le spread, c'est un peu plus pour les gens qui font du trade. C'est tout simplement la différence entre la valeur d'achat et la valeur de vente d'une crypto-monnaie. Bien évidemment, au plus elle est faible et au mieux c'est. Donc en plus, après avoir choisi la plateforme, on va se constituer un portefeuille. Alors le portefeuille, on peut se le constituer en achetant différentes monnaies, parce que bien évidemment, comme en bourse, il faut diversifier ses placements. Donc on peut le faire en achetant différentes crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Litecoin pour dire les plus grandes de référence. Après il en existe plein. Vous pouvez aussi également investir dans les ICO. Alors les ICO, ça veut dire en anglais Initial Coin Offering. C'est, on peut comparer ça un petit peu à comme des introductions en bourse d'une entreprise. Sauf que là, c'est pour de la crypto-monnaie. La première ICO, pour vous donner un exemple, ça a été, je crois, en 2014, c'est l'Ethereum, tout simplement. Les créateurs de l'Ethereum qui ont voulu créer, on va dire, un réseau, une blockchain différente du Bitcoin, ont lancé un financement participatif par des levées de fonds en crypto-monnaie. Donc pour les levées de fonds, pour ces levées de fonds, vous achetez en fait des tokens, des jetons, si je ne dis pas de bêtises, équivalentes comme quand vous achetez lors d'une introduction en bourse une action d'une entreprise. Donc en achetant des jetons, vous achetez une partie de cette monnaie virtuelle. Ensuite, après avoir acheté des monnaies virtuelles ou des ICO, ou avoir acheté des ICO, on va parler un peu de fiscalité. Alors la fiscalité pour les crypto-monnaies. Alors, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps où la France voulait être moteur dans le domaine des crypto-monnaies, enfin tout du moins, voulait prendre le train en marche, parce que moteur c'est un bien grand mot, voulait prendre le train en marche pour les insérer de plus en plus dans notre société de tous les jours. Alors, pour la fiscalité, jusqu'au mois d'avril, parce qu'il y a eu une des grandes décisions, je vais vous l'expliquer. Jusqu'au mois d'avril, les bitcoins et par extension les autres crypto-monnaies ont été imposés sur le revenu selon deux régimes qui sont le BNC ou le BIC. Alors on était imposé au BNC qui sont les biens non commerciaux si on pratiquait l'activité d'achat-revente de crypto-monnaies de manière occasionnelle. On était
sous le BIC, bénéfices industriels et commerciaux, si cette activité était régulière, c'est-à-dire en gros si on faisait du trade, par exemple. Alors, au niveau fiscalité, bien évidemment, BNC ou BIC, on était imposé sur le revenu, donc lié à la tranche marginale d'imposition, la TMI comme on appelle, donc allant de 0 à 45%. On va prendre par exemple la moyenne qui est de 30%, à peu près je pense, qui là-dessus, on ajoutait en plus les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, qui sont de 17,2% maintenant. Donc ce qui nous fait par exemple, si vous faites le calcul, 47,2% d'imposition. Ça faisait un peu mal, voire beaucoup. Et je pense que c'était un gros frein, notamment pour les traders et autres, d'ouvrir des comptes ou de faire du business sur la crypto-monnaie en France, je pense. Suite à la décision du Conseil d'État fin avril, je crois, ils ont tout simplement reclassifié les crypto-monnaies dans notamment les plus-values. Alors, il faut que je lise parce que c'est un peu compliqué. Les plus-values de biens meubles. Alors, qu'est-ce que ça apporte ce reclassement ? Ce reclassement vous emmène en fait un taux à 19% si vous vendez des monnaies lors de l'année supérieure à 5 000 €. Bien évidemment, sur ce taux, vous ajoutez les prélèvements sociaux, donc 19 plus 17,2. Bon, c'est une petite avancée. Ils ont baissé un petit peu l'imposition, mais ça montre quand même leur désir de vouloir intégrer la crypto-monnaie dans les réflexions, sur les placements financiers différents de ce qu'on connaît des marchés classiques. Petite précision pour les mineurs, les gens qui font des opérations de minage, allez voir dans mon article pour voir ce que c'est. Eux, ils sont sous le régime BNC parce que leur gain est fait dans le sens où ils contribuent au bon fonctionnement ou au fonctionnement tout simplement du système de crypto-monnaie. Le petit point faible par contre de cette décision, c'est que qu'on soit imposé en BNC ou en BIC, la différence entre les deux n'a pas été définie de manière précise encore. Donc en fait, ça laisse le choix à l'administration fiscale de définir votre activité. Alors selon certains critères, je crois que j'avais lu des critères comme, un peu ahurissants quand même, qui étaient basés sur la durée entre l'achat et la vente de la monnaie, je crois. C'était aussi basé sur la manière dont vous aviez acheté la monnaie. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas clair, hein, et donc c'est le petit point faible encore. Je pense que c'est encore un point qui est à travailler pour rendre la chose plus facile à nous, chers contribuables, pour déclarer les gains en crypto-monnaie. Donc après la fiscalité, je vais vous donner mon avis et surtout mon exemple. Parce que pourquoi je fais une vidéo et un article ? Parce que tout simplement, j'ai acheté des crypto-monnaies. Pour ma part, j'ai acheté des crypto-monnaies sur la plateforme Coinbase. Je mettrai le lien pour vous inscrire sur la plateforme si vous voulez acheter par cette plateforme des crypto-monnaies. Alors elle, c'est une plateforme qui sert juste d'achat-vente de crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Je vous avouerai que pour l'instant, je n'ai pas décidé encore d'acheter des ICO, dans le sens où, pour ma part, il y a encore quelques faiblesses. Je n'ai pas assez de connaissances pour me lancer là-dedans. Donc je me laisse le temps d'abord de voir si je vais faire des gains à travers mes investissements dans les monnaies de référence, pour au cas où peut-être investir dans des ICO, qui sait. Comme vous l'avez compris, moi j'ai investi dans les crypto-monnaies pour diversifier mes placements financiers. Je les considère exactement comme un investissement boursier, c'est-à-dire moi je les prends plutôt pour des placements moyens long terme,
Il y a plein d'investisseurs qui vous diront qu'il faut penser un peu comme Warren Buffett, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir sur les achats qu'on fait. Par exemple, Warren Buffett, qui est un grand investisseur, une référence dans les placements boursiers, dit que quand vous achetez des actions dans une entreprise, il faut vous investissez d'abord dans une entreprise. Donc si vous voulez faire des placements moyen long terme, il faut investir dans une entreprise qui est diversifiée, qui est stable dans la durée. Pour la crypto-monnaie, vous allez me dire, mais la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu racontes pour la stabilité dans la durée? Bon, je vais vous dire que le Bitcoin, déjà, je pense qu'il a été créé, si je ne dis pas de conneries, une bonne dizaine d'années. Qu'il est toujours là, malgré les préjugés, les a priori, les légendes, comme quoi les États allaient tout faire pour le tuer, que ça allait pas marcher, etc., etc. J'ai même vu à Paris un documentaire où il y avait un bar qui acceptait qu'on achète nos verres en Bitcoin. Les États, la France notamment, réfléchit et notamment par la décision du 26 avril, prend acte de ces crypto-monnaies dans notre société. Donc pour moi, c'est déjà gage de stabilité dans la durée. Après, on verra au vu de l'imposition, qu'est-ce que va devenir les crypto-monnaies. Oui, petite précision pour les crypto-monnaies aussi, notamment fiscalité. Tant que, en gros, vous n'avez pas transformé vos crypto-monnaies en euros, vous n'êtes pas imposé. C'est-à-dire que si vous les laissez sur votre plateforme d'achat, vous n'êtes pas imposé. Le moment de l'imposition, c'est vraiment l'imposition sur les revenus, c'est des gains faits quand ça se transforme en ce qu'ils appellent en euros, en biens physiques. C'est-à-dire que si vous retirez de l'argent que vous le transformez en euros, vous êtes imposé. Si vous achetez une voiture et que pour acheter cette bagnole, vous avez transformé en euros, eh ben, vous êtes imposé. C'est vraiment l'imposition se fait sur la transformation en devise réelle. Le placement moyen-long terme pour ma part dans les monnaies virtuelles existantes, Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on s'inscrit sur la plateforme de Coinbase et aussi, mais surtout, pour vous montrer concrètement les gains que j'aurais fait. Petit résumé, petit récapitulatif. Les crypto-monnaies, vous êtes imposé sur le revenu et vous êtes imposé que quand vous transformez ces devises virtuelles en euros. Pour construire un portefeuille de crypto-monnaies, il faut le réfléchir comme un portefeuille d'actions en bourse, c'est-à-dire diversifier vos placements. Ne placez pas tout dans une crypto-monnaie, ce qui vous apporte une sécurité dans le moyen et le long terme, entre autres. La dernière aussi, oui, dernier conseil pour un portefeuille de crypto-monnaie, c'est comme le portefeuille de boursier, c'est pareil pour moi. Investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je le répète, investissez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne vous amusez pas à faire des crédits pour acheter ça, ne vous amusez pas à mettre votre vie de famille en danger pour acheter des crypto-monnaies. Vaut mieux commencer petit à petit en investissant un petit peu pour voir ce que ça donne. Si ça ne fonctionne pas, vous retirez tout et vous prenez vos gains. Si ça fonctionne, vous restez dedans et vous commencez à vous renseigner et à prendre de l'expérience et à continuer à vous former pour maîtriser le système et continuer à investir. Voilà, c'est tout. Vraiment, le conseil unique et de base à la fin, c'est investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc sur ce petit résumé, cette petite vidéo, merci d'avoir suivi mon petit sujet. Je reviendrai vers vous pour de nouveaux articles sur la crypto-monnaie, notamment, comme je vous ai dit, une petite vidéo peut-être pour vous montrer les gains que j'aurais fait sur Coinbase. Merci encore, à une prochaine vidéo et soyez proactifs pour participer à votre enrichissement et améliorer votre vie. Allez, tchuss la communauté.